Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère. Alors quand on parle de la mer, on parle de nos mers, nos océans, dans un moment stratégique où a lieu la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et le Blue Economy and Finance Forum à Monaco. Aujourd'hui, on parle des micro-organismes marins, ces invisibles qui nous font vivre. Et pour ce faire, on va rejoindre Nolan, un jeune monégasque curieux de tout. Suivez-moi. Ça va? Oui, toi. Content de te retrouver, ça va très bien. Est-ce que tu savais que si je mettais des millions de micro-organismes au bout de mon doigt, eh ben ça passerait? Ah non, ça je savais pas, mais ils vivent dans la mer? Oui, ils vivent dans la mer, il y en a beaucoup, ils sont indispensables et je pense qu'il y a autre chose que tu ne sais pas, c'est qu'ils fabriquent de l'oxygène, et beaucoup. Mais t'es en train de me dire que ce sont des êtres vivants minuscules et qui nous aident à respirer? Ouais. Mais pour aller plus loin par rapport à ta question, là on est allé voir un expert, il s'appelle Alexis Pey et il est docteur en biologie marine à l'association monégasque pour la protection de la nature. Tu veux qu'on aille voir sa réponse? Ok. Allez, viens. Alors oui, c'est vrai, dans l'océan, il existe plein de micro-organismes. Donc ce sont des êtres vivants qui sont minuscules, tout petits, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc certains de ces micro-organismes, comme le phytoplancton, vont faire de la photosynthèse, comme les arbres finalement, et vont produire de l'oxygène. Donc à partir de la lumière, soleil, ils vont produire entre 50 et 70% de l'oxygène atmosphérique sur la planète. Donc finalement, elles vont produire plus de 50%, plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire sur Terre. Donc même si ces organismes sont invisibles à l'œil nu, ils ont une importance capitale pour tous les êtres vivants sur la planète et également nous. C'est incroyable, Sébastien. Ça veut dire que ma vie, elle dépend de choses que je ne vois pas? Ouais, t'as raison. Effectivement, on les voit pas et ils sont essentiels pour nous, pour l'oxygène, pour l'air qu'on respire, mais plus largement, ils sont incroyables pour la planète entière. Ça veut dire que sans eux, la planète, elle serait différente? Ouais, complètement. La planète serait différente sans eux. Mais Alexis a répondu à cette question. On va voir sa réponse? Ok. Alors oui, sans eux, la planète serait totalement différente. En fait, les micro-organismes ont plusieurs fonctions essentielles. Donc, on a vu qu'elles produisaient de l'oxygène, par exemple, mais elles captent et le stockent également le CO2, le carbone. Elles permettent aussi de nettoyer l'eau. Elles permettent également de nourrir toute la chaîne alimentaire. Donc sans ces organismes-là, on ne pourrait plus avoir de poissons, ni de gros poissons, jusqu'aux baleines qui se nourrissent de ces micro-organismes. Donc finalement, là encore, d'elles dépend en fait l'équilibre de toute la chaîne alimentaire. S'ils disparaissaient, beaucoup d'animaux disparaîtraient également. Donc, et même nous, les humains, on aurait du mal à vivre. Donc c'est un peu comme si on enlevait les fondations d'une maison, finalement tout s'écroulerait. En fait, ce petit animal, il est à la base de l'équilibre du monde. C'est fou. C'est fou. Il y a tellement de choses comme ça qu'on voit pas et qui sont à la base de beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi. Tu crois que je pourrais en voir ici, Sébastien? Alors c'est très difficile d'en voir, mais on a de la chance au musée, il y a des photos de micro-organismes faites au microscope. Tu veux que je te montre? Ok. Allez, viens, on y va. Tu vois Nolan, encore mieux qu'une photo, ici on a la représentation d'un coccolithophore, c'est un micro-organisme marin. Et tu sais, la photo qui a servi à faire cette représentation, combien de fois elle a été grossie? Non, pas vraiment. 100 000 fois. Waouh, c'est immense. Ouais, 100 000 fois. Et tu sais ce qu'on peut faire maintenant? On va sortir dehors, aller respirer l'air à l'extérieur, et je suis sûr que ça va avoir une différente saveur maintenant pour toi. D'accord. On y va? Viens. Allez, viens Nolan, on va se mettre là. Et là, je pense qu'on peut prendre une grande bouffée d'oxygène. Sébastien? Ouais? Je reviens toujours pas. Je te fais un câlin. Vous l'avez vu, Nolan est maintenant captivé, passionné par quelque chose qu'il ne voit pas. Un chiffre, 90% de la biomasse des océans est constituée des micro-organismes marins. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère et on se retrouve très bientôt au cœur du vivant. Prenez soin de vous.